avons déjà parlé de l'espace de chromacité à l'intérieur duquel s'inscrivent tous les autres espaces colorimétriques. Donc ici, je symbolise l'espace de mon imprimante en violet, l'espace de mon scanner avec la ligne blanche continue, et puis l'espace de mon écran par exemple avec une ligne pointillée. Tout cela s'inscrivent à l'intérieur de l'espace des couleurs visibles, perceptibles par l'œil humain. Voyons maintenant les choses de façon un peu plus large, avec par exemple à gauche, tout cela est très symbolique bien entendu, l'espace RVB par exemple de mon iPad ou de mon scanner, et puis à droite l'espace RVB de mon boîtier photo. On sait que chacun de ces appareils capturent la couleur de façon différente, parce qu'ils n'ont pas les mêmes composants, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas les mêmes capteurs, ils n'utilisent pas les mêmes méthodes de capture de la couleur, il y a des différences technologiques à l'intérieur qui font que chacun a des qualités et a des défauts. Donc si vous vous dites, moi finalement, l'espace colorimétrique de mon iPad, eh bien c'est ma référence et je ne veux utiliser que celle-là, en fait, cela veut dire que vous ne voulez travailler que dans l'espace colorimétrique de votre iPad, ou si un photographe dit, bah moi finalement j'ai un boîtier photo, ça me va très bien, et je vais travailler uniquement dans l'espace RVB de mon boîtier photo. C'est vrai, a priori, vous pouvez le faire. Techniquement parlant, cela est tout à fait faisable. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rester enfermé dans l'espace colorimétrique de votre iPad ou rester enfermé dans celui de votre boîtier photo, à condition, bien entendu, de travailler toute votre vie avec cet appareil. Je vous souhaite bien sûr qu'il ne tombe jamais en panne. Et en allant un petit peu plus loin, on pourrait dire que vous resterez toujours en tête-à-tête avec votre appareil, vous ne pourrez jamais communiquer avec d'autres professionnels car eux utilisent d'autres appareils avec d'autres espaces colorimétriques. Et donc, si vous devez utiliser plusieurs appareils, autant dire que c'est complètement indispensable, et si vous voulez travailler, échanger, dialoguer avec d'autres professionnels, vous ne pouvez pas vous contenter d'un seul espace colorimétrique, celui de l'un ou de certains de vos appareils, même si ce sont vos appareils préférés. Il est indispensable, une fois que la capture colorimétrique a été faite à partir de votre iPad ou à partir de votre boîtier photo, il est absolument indispensable de ramener les couleurs, de ramener en fait l'espace colorimétrique dans lequel vous travaillez à un espace colorimétrique de référence, par exemple l'espace Adobe RVB, utilisé pour les flux de production art graphique. Ou alors, utilisez un espace d'écran TV si vous faites de la production audiovisuelle, ou utilisez un espace écran sRVB si vous faites du partage sur les écrans, les réseaux sociaux, Internet, etc. Donc de toute façon, si vous voulez utiliser plusieurs appareils et si vous voulez dialoguer avec d'autres professionnels, vous devrez sortir des espaces couleurs de vos propres appareils. Voilà pourquoi il est indispensable, et c'est une nécessité aujourd'hui industrielle, mondiale et économique, de travailler avec des espaces couleurs standardisés. Ici, je vous donne l'exemple de Adobe RVB, mais ce pourrait être n'importe quel espace colorimétrique. Attention, bien sûr, il faut que celui-ci convienne à votre type, à votre flux de production. Nous avons vu dans une autre leçon comment ces espaces C'est tout pour cette présentation sur la gestion et la fidélité de la couleur. J'espère que vous apprécierez ce volume 2. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Cliquez sur les liens mis à votre disposition à côté de cette vidéo, à gauche, à droite, en bas dans la description. Cliquez sur j'aime si cette présentation vous a plu. Partagez-la avec ceux que vous connaissez. Surveillez mon actualité, mes réseaux sociaux et quelques bonnes surprises vous y attendent, peut-être même des promotions sur mes tutos actuels.